Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 octobre. Et le mercredi, c'est le jour des stocks de pétrole. Le titre du jour est « Une hausse saine ». En effet, ces 2 dernières semaines, nous avons eu une très forte volatilité sur le CAC 40 et le DAX, qui ont balayé de larges ranges assez violemment avec une forte volatilité. On est très vite passé la semaine dernière des 4370 aux 4500, on est revenu des 4500 aux 4370 et ainsi de suite, on est revenu en ce début de semaine à 4500. Hier, on a eu donc des membres de la Fed qui ont de nouveau échaudé un petit peu les investisseurs. Ils ont parlé de hausse de taux à venir pour la fin d'année. Ça a engendré une hausse du dollar, ça a engendré une baisse des matières premières et surtout une baisse des indices, donc un peu de vigilance, de prudence de la part des investisseurs. Alors si on prend un peu de recul quand même sur la situation, qu'est-ce que veut dire une hausse de taux en fin d'année aux États-Unis? Ça veut dire que la politique monétaire américaine reste donc bien ancrée dans un resserrement monétaire et ça veut dire aussi que les fondamentaux américains sont suffisants pour pouvoir absorber une hausse de taux sur le marché obligataire. Donc, effectivement, quand les membres de la Fed parlent d'une hausse de taux à venir, et donc probablement du mois de septembre, d'après les Fed Funds qui indiquent 61% de chance donc de probabilité de hausse de taux en fin d'année, quand ils indiquent cette hausse de taux, ça fait pression sur les indices, mais de plus en plus, j'ai l'impression que les indices absorbent cette nouvelle, qu'au final, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, puisque une hausse de taux voudrait dire que l'économie est plutôt saine. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas forcément s'effrayer de ce mouvement de recul que nous avons eu hier sur les indices. C'est pour ça que j'ai utilisé aussi le titre « Une hausse saine » parce que je trouve que on a une hausse saine d'un point de vue technique et d'un point de vue fondamental. D'un point de vue fondamental, il est sain de voir les États-Unis monter leur taux en fin d'année, si tant est qu'ils le fassent. Et d'un point de vue technique, alors qu'on était passé de 4340 points à 4510 points en quasi ligne droite en l'espace de 3 jours, eh bien il était bon que les opérateurs prennent des bénéfices et qu'on revienne ce matin sur les 4450 points. Première chose que je vous ai indiqué ce matin sur Twitter, on est sur support, 4450 sur le CAC, 10 500 sur le DAX. Pour l'instant, ces pivots tiennent. Tant qu'on est au-dessus de ces pivots, pour moi, techniquement parlant, on a eu une petite consolidation hier. On est revenu sur support et on peut très bien redémarrer par la suite. Voilà. Pour répondre à Alan, et c'est une question que d'autres se sont posées jusqu'ici, est-ce que le quart d'heure US est enregistré sur YouTube comme la matinale? Effectivement, Alan, toutes les émissions que je fais, je les mets sur YouTube. Si ce n'est pas le cas, ça vient parfois d'un petit problème technique, cela arrive. Voilà donc pour cette introduction de la matinale. Voyons également un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Donc, comme tous les matins, ensemble, on va voir les actualités marché, macroéconomiques, les actualités actions, les statistiques passées à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme et je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, Alan me parle de l'euro-livre. Effectivement, on en parlera tout à l'heure. Concernant l'euro-dollar, j'ai écrit une analyse qui est publiée sur le site de CMC Markets dans la rubrique Actualité et Analyse. Donc, sur les marchés, le CAC 40 a testé positivement les 50% de son range journalier à 4440 points. Donc, c'est ce que je vous disais. Pour moi, il est revenu de la résistance hier au support aujourd'hui, mais rien de bien baissier pour le moment. Le VIX reste faible à 15,47 points, donc il est sur ses plus bas des 2 dernières semaines. C'est le signe d'une certaine complaisance. C'est la 6e séance consécutive de hausse sur les cours des pétroles, Brent et WTI, en attendant les stocks. On est en train de tenter de dépasser la résistance qui bloquait hier sur le WTI. Si tel est le cas, eh bien, on pourrait rapidement retrouver les plus hauts annuels. L'or a vivement décroché hier,
de moins 40 $ en séance. On est passé de 1310 à 1270. C'est sa plus forte baisse depuis un an. Ça faisait plusieurs séances, plusieurs semaines que je vous expliquais que l'or n'avait plus de dynamisme, que l'or pouvait mettre en danger les 1300 $. L'or a décroché d'une part parce qu'il y a de l'appétit pour le risque sur les indices, d'autre part parce que le dollar est fort. Et il y a une troisième raison qui est très importante à prendre en considération sur l'or. Souvenez-vous, en début d'année, quand les taux passaient en négatif, quand les taux obligataires étaient de plus en plus dans le rouge, eh bien l'or avait tendance à s'apprécier. Et on disait qu'en fait l'or, qui était un produit sans rendement, devenait attractif au dépit donc des taux et des obligations qui avaient des intérêts négatifs. Mais hier, la BCE nous a laissé entendre qu'elle pourrait réduire son programme de rachat d'actifs. Et ça a fait remonter les taux. Qui dit remonter des taux, dit que l'or devient cette fois moins attractif. Donc en plus de marché haussier globalement, en plus du dollar fort, l'or pâtit ici de l'inversion à court terme sur les taux. Et puis la paire euro-dollar a gagné 70 pips hier sur des rumeurs de taper de la BCE. Alors qu'est-ce que ça veut dire taper ? Vous avez peut-être entendu dire ou parler du tapering aux États-Unis. Donc tapering, c'est une réduction. Donc quand les États-Unis faisaient du quantitative easing, eh bien en 2013 ou 2014, je crois, ils faisaient du tapering, c'est-à-dire qu'ils abaissaient au fur et à mesure donc les montants injectés et achetés. Donc comprenez bien ici que c'est en rapport avec le programme de la BCE. La BCE injecte en fait tous les mois 50 milliards d'euros dans les marchés et donc elle pourrait réduire ce montant. Donc c'était une rumeur hier selon Bloomberg qui évoquait une première réduction de 10 milliards par mois sur les 50 milliards que la BCE met dans les marchés. Donc ça voudrait dire que les taux d'intérêt peuvent remonter un petit peu. Ça veut dire que les obligations vont avoir des rendements qui remontent un petit peu et que la BCE va moins peser sur les banques. Donc bien évidemment, ça a eu un impact aussi à très court terme sur l'euro-dollar. L'euro, je pense, comme les cambistes attendent que cela se confirme. Et puis si ça se confirme, eh bien, ça veut dire que la BCE fait un peu marche arrière, que son programme pèsera moins sur le secteur bancaire. Et c'est pour ça que les banques retrouvaient un peu des couleurs hier. En fait, vous avez d'un côté les secteurs qui apprécient que les taux soient très bas, qui ont rechuté, et inversement avec les banques qui en ont profité. Sinon, donc hier, on a eu la baisse des secteurs américains liés aux propos hawkish de la Fed. Donc qu'est-ce que ça veut dire hawkish ? Ça veut dire haussier sur les taux des membres de la Fed, entraînant une nette hausse du 10 ans US. Donc voilà, on a eu hier des propos hawkish des membres de la Fed, des rumeurs selon Bloomberg au sujet de la BCE. Et ça impacte bien évidemment le marché obligataire, mais également certains secteurs. Et puis le FMI n'a finalement pas abaissé sa prévision de croissance du PIB mondial pour 2016. On est toujours à 3,1, en dépit d'une révision à la baisse de son estimation pour les États-Unis qui s'est faite récemment. Côté action, côté entreprise, Newmont Mining perdait plus de 10% hier suite à la chute de l'or. L'indice des minières aux États-Unis perdait 8%. SFR Group voit l'AMF retirer le projet d'OPE d'Altis et décrochait ce matin. Tesco réduit fortement sa perte au premier semestre. Google défie Apple avec son téléphone, le Pixel. Et puis NN Group, donc un assureur néerlandais, premier assureur néerlandais en termes de capitalisation, lance une OPA sur son concurrent Delta Lloyd. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous voyez qu'on retrouve en hausse les bancaires, les financières qui profitent justement de cette possible modification du programme de la BCE. Et qu'est-ce qui pèse dans le CAC à la baisse ? Eh bien, ce sont les valeurs de l'immobilier qui profitent des taux très bas. Et quand les taux remontent, eh bien, ça pèse sur le secteur.
Côté statistique, hier on a eu l'indice PMI, donc relevé par le Markit, donc de la construction au Royaume-Uni, qui est pour septembre, il est ressorti supérieur aux attentes à 52,3 contre un consensus à 49, donc très bon chiffre ici. Et puis l'indice des prix à production en zone euro pour le mois d'août, il est ressorti un peu inférieur aux attentes à moins 0,2 contre moins 0,1 attendu. Ce matin, on a eu les PMI des services en Italie, en Espagne, un peu décevants. À 10h, on avait le PMI des services. À 11h, on aura les ventes au détail en zone euro. Et puis cet après-midi, à suivre surtout, donc à 14h15 pour commencer les chiffres hebdomadaires de l'emploi. Ensuite, la balance commerciale à 14h30. Et surtout, l'ISM non manufacturier et les commandes industrielles à 16h. Et puis, bien sûr, un catalyseur des marchés le mercredi après-midi. Ce sont les stocks de pétrole à 16h30. Et à noter une statistique en Nouvelle-Zélande cette nuit. Voici pour finir donc une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets, c'est le GBP-Yen. Le but c'est de vous montrer que cette paire est dans un triangle. La livre a été sous pression, malgré tout GBP-Yen a bien tenu ses dernières séances. Si la livre devait se reprendre à tout moment, faire un rebond technique, cette paire en profiterait. Cette paire profiterait également de l'appétit pour le risque, alors qu'elle pâtirait de l'aversion pour le risque. Donc si on sort par le haut sur le GBP-Yen, c'est qu'a priori, les pressions du Brexit à court terme s'évaporent et ou que les indices grimpent. Si on sort par le bas, c'est que soit les peurs concernant le Brexit, soit les indices baissent nettement. Alors, je vais passer sur la plateforme. Alors, j'ai des questions. Donc, Alan me dit pour la partie Forex, est-ce que vous pouvez passer sur l'euro-livre? Donc, l'euro-livre jusqu'ici, qui était une paire haussière, mais qui semble arriver sur des zones de résistance. Loïc nous dit, si le pétrole monte, faut-il trader Technip? Alors Loïc, oui, effectivement, si vous comparez Technip et les cours du pétrole, vous verrez qu'il y a une belle corrélation. Et vous verrez aussi que parce que le pétrole monte depuis 6 jours, Technip monte déjà depuis plusieurs séances. Donc vous voyez le pétrole, là je viens d'ouvrir ma plateforme. Et vous voyez que le pétrole monte pour la 6e séance consécutive. Après, c'est à vous de voir si le timing vous semble opportun. Pour moi, ça fait 6 jours qu'on monte. On arrive dans des zones d'importance. On a des stocks cet après-midi. Donc il faut être prudent sur ce genre de choses. Et puis Loïc nous dit également comment jouer les stocks de pétrole à 16h30. Alors premièrement, on ne joue pas, on investit ou on trade. Et deuxièmement, les stocks, c'est volatile et dangereux. Donc c'est typiquement le genre de statistique qu'il faut éviter de trader à moins d'être un spécialiste. Bon, alors on va passer donc sur les indices, que je puisse vous montrer ce CAC 40. Donc le CAC 40, que les choses soient claires, il est haussier en données hebdomadaires. Il est haussier depuis vendredi dernier. Le test valide de son support ici à 4340 points et le maintien des cours au-dessus de la MM200. On est allé un peu haut, un peu vite lundi, mardi. Vous voyez qu'hier mardi, on est monté assez rapidement à 4520. On a eu une baisse légitime, des prises de bénéfices en séance. On est revenu sur les 4440 points. Et ça tient particulièrement bien, on est à 4470 points. Donc à moins d'une cassure des 4435-40 points qui nous ferait revenir vers le bas du range et qui signifierait que les investisseurs sont beaucoup plus prudents, pour l'instant ça reste parfaitement haussier. Confère mon titre, une hausse saine. Il est bon que dans une hausse saine, on ait une hausse, un échec sous résistance, qu'on revienne sur support et ainsi de suite. C'est beaucoup plus construit que lorsqu'on monte trop haut, trop vite et que les réactions inverses se font donc tout aussi puissamment. Donc le CAC, il est haussier. Ensuite, le DAX, il est haussier également, au-dessus des plus hauts de mardi, puisque lundi, il était férié. Donc mardi et mercredi, 10 480-90 points. C'est une zone qui est soutenue. Alors pourquoi le DAX n'arrive pas à monter? Parce qu'il est sous un gap clé, un gap ouvert lundi dernier qu'on a comblé hier. Donc pour l'instant, on prend des bénéfices sous cette résistance, mais il n'est pas dit qu'on ne continue pas de monter. À court terme, tant que le DAX est au-dessus des 10 480 points, il est haussier.
Et puis concernant les États-Unis, hier on voyait beaucoup de gens s'affoler, ça y est, les États-Unis nous donnaient un signal baissier, c'était la fin du monde. Alors, un peu de retenue quand même, le SP500 hier en cours de clôture a perdu exactement 0,5%, c'est une baisse relativement faible. Il évolue depuis 10 jours dans un range entre 2140 et 2175 points. Tant qu'il sera dans ce range, parler de signaux baissiers ou haussiers me semble bien incertain.